que vous êtes quelqu'un de bien, et les gens bien ont le droit d'offrir une bénédiction aux êtres qui leur sont chers. Est-ce que t'as envie de pleurer Quand un proche est décédé, est-ce que c'est très douloureux quand leur visage devient bleu? Mais heureusement pour toi, On peut t'aider cette fois en gardant les gens vivants pour qu'ils aillent de l'avant. Ici A-C-H-E-R-U-B. ton âme sœur ne se fera pas déchiqueter. Ici A-C-H-E-R-U-B. C'est même pas la peine de nous payer. Parce que c'est bien d'être gentil et qu'on est tous des On amis. s'occupera de vos contrats. On utilise le gros bras. Oui, assieds-toi et laisse-nous Être là pour toi. Ah oui. Ici A-C-H-E-R-U-B. En plein dans le caisson Blitz. File-moi une autre, Mox. Ah non, je le sens pas. Change! Ah non, c'est naze. Change encore, allez! Vous êtes à la recherche d'un emploi qui consiste à créer des machines insolites et des gadgets déjantés? Si c'est le cas, contactez-moi à la boîte à babioles bidonnante de Wally Wackford. Vous mettez la main à la pâte et moi je me remplis les poches. Pitié, je suis vraiment au fond du trou. Bingo! Wouh, tu fais carton plein, patron. Les gars, vous sentez ça? Merde, c'est un tremblement d'enfer? C'est possible ça? On se calme. Ça sert à rien de paniquer, Moxie. Je suis pas en train de paniquer. Ça n'existe pas les tremblements d'enfer. C'est pas le moment de partir en vrille, gros là. Rassurez-moi, vous avez une assurance? C'est qui, toi? Et qu'est-ce que tu viens foutre ici? Je m'appelle Loupti Goupti, perfide inventeur de toutes sortes de bizarreries et de loufoqueries. La porte, c'est pas pour les chiens, mon vieux. T'étais pas obligé de faire tout ce bordel. Je suis un excentrique et par conséquent, tout ce que je fais est forcément excentrique. Ah, ce vieux schlingue mortel à 10 km. Tu viens de crever, toi? Oui, c'est tout récent, effectivement, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis là. Ouais, et pour info, il y a une porte d'entrée que t'aurais pu utiliser. Du calme, la chienne enragée, je suis venu vous demander de refroidir ce gars-là. Il a débarqué en enfer il y a 2 secondes et il veut déjà zigouiller quelqu'un. J'ai beaucoup de respect pour les gens déterminés comme toi. Je m'appelle Blitz, le haut et muet. Quel eau. Oh, merci beaucoup. Alors, c'est quoi le bail? Le bail? S'il vous plaît, sortez-moi de là! Pourquoi on doit buter ce type? Qu'est-ce qu'il t'a fait au juste? J'étouffe, je suis coincé! Eh bien, lui et moi, nous étions associés. En réalité, vous devez savoir que je n'ai pas toujours été un vieillard. Lyle, mon associé, et moi-même étions à la tête de Lyle Loopty Robotics, un empire de la technologie. Un peu plus tôt dans la journée, nous testions une machine qui avait pour objectif de stopper ou d'inverser le vieillissement humain. Elle aurait pu sauver les 3 trillionnaires de la planète. Malheureusement, nous n'avons pas pris le temps de tester la machine sur les pauvres comme nous le faisons en temps normal. Nous avions une confiance démesurée en notre propre génie. Mais la machine avait été réglée à l'envers par mes gardes. Nous n'avons pas réussi à sortir avant qu'il soit trop tard. Du moins, pour moi. Et maintenant, cet abominable fils de pute va se retrouver seul à la tête de l'empire que nous avons bâti ensemble. Puisque je ne fais plus partie du paysage, il n'aura plus à partager le pactole. Il va se remplir les fouilles, devenir le 4e trillionnaire et se couvrir de gloire. Ok, mais je vois pas ce qu'il a fait de mal. C'est tout bonnement injuste envers moi. Je vois une lumière au bout du tunnel. Alors vous allez traîner vos carcasses cramoisies jusqu'à la surface et envoyer cette raclure de chiottes insensible en enfer illico presto. Mais il y a quelque chose que t'oublies, Prouty. Petit. Oui, c'est vrai, désolé. Mais du coup, t'es bien conscient que si on le descend et qu'il atterrit ici, tu vas te retrouver coincé avec lui pour l'éternité. Oh, j'en suis conscient. Et je vais le recevoir comme il se doit. Il va prendre son pied. Eh ben, à qui elle appartient cette maison? Sur votre droite, vous pouvez voir la maison du célèbre inventeur Lyle Lipton. On passe à l'action. Allez, on va dézinguer du richou. Et vous avez de la chance, parce que ce soir, on peut observer 3 détraqués sur le point de commettre un meurtre. Les célébrités sont régulièrement confrontées à ce genre de mésaventures. Waouh! Elle l'a vraiment pas loupé, sa machine. Oh, adieu, mon seul et véritable amour. Toutes les richesses de ce monde ne pourront jamais combler le vide que je ressens maintenant que je traite cette vieille carne ratatinée. Je ne pourrai plus jamais rien faire d'utile dans ce corps. Oh, c'est génial, il va faire le sale boulot à notre place. Vous croyez qu'on devrait y aller pour l'aider à serrer le nœud?
Seigneur, des fantômes de petits orphelins moches viennent hanter ma maison. Putain, c'est qui ces connards? Oh non, monsieur, c'est... Chérubin, monsieur Lyle. Je déteste les orphelins dégoûtants qui puent leur à crever. Nous sommes ici pour vous convaincre de ne pas mettre fin à vos jours. C'est une bénédiction. Elle vous est offerte par toutes les personnes du paradis qui ont bénéficié de vos merveilleuses avancées technologiques. Ah non, alors ça c'est mort. Faut pas les écouter. Lyle Lipton, si vous voulez notre humble avis, vous devriez poursuivre le processus de votre auto-euthanasie. C'est vrai, vous allez faire quoi de votre pognon vu que vous êtes hyper vieux et dégueu? La réponse me semble évidente. Il peut partager ses richesses avec les gens dans le besoin. Il peut encore faire le bien autour de lui et donner un sens à sa vie. Non, Il pourrait financer des hôpitaux et des écoles. pourquoi vous ne me laissez pas mourir? Je vois que t'as besoin d'un petit coup de main pour t'achever, vieux lascar. Moxie, on a quoi en stock pour notre ami? Alors, j'ai 2 fusils d'assaut, une arbalète, un arc, une mitraillette, le classique canon scié, un trio de revolvers, une tronçonneuse, des katanas. Il ne se rabaissera pas à ça. Vous avez encore des dizaines de raisons de vivre, monsieur Lyle. T'es sûr de toi? Vu l'odeur, il a pas dû sortir de son pieu depuis des mois. La vie peut être merveilleuse, quel que soit votre âge. Et nous allons le lui prouver. Regardez autour de vous. Le Seigneur a créé une nature foisonnante qu'on ne se lasse jamais de contempler, peu importe son âge ou sa fortune. Si vous mettez fin à vos jours, vous ne pourrez plus admirer toutes ces merveilles. Ouais, vous allez quand même pas gober les salades d'un mioche et d'un mouton qui s'en mangent tous les soirs. Comment osez-vous, ces propos sont déplacés. Va te faire troncher, la sainte nitouche. Enfin bref, écoute les conseils d'un génie à un autre. En réalité, la nature, c'est pas tout rose. Détournez le regard. Je ne peux pas. J'ai encore plus envie de mourir que tout à l'heure. Allez, on va changer d'air, ça nous fera du bien. Ouais. Ah, Seigneur, où on est maintenant? Ah, laissez-moi en finir. Nous sommes là pour vous donner une raison supplémentaire de vous accrocher à la vie. Les joies de l'enfance. Alors, regardez cette ignoble bande de niais à microbes sur pattes. S'ils sont si joyeux, c'est parce que leur innocence n'a pas encore été gangrénée par le fardeau de la vie d'un adulte issu de la classe moyenne. Oh, c'est une joie si pure et si simple. C'est très inspirant. Je vous remercie de m'avoir montré ça. Eh, face de cul! Tu veux voir qui c'est vraiment, le Père Noël? Oh, ça pue l'adolescent boutonneux dans ce trou. C'est le coin des amoureux, monsieur. Nous sommes là pour vous remémorer ce qui est probablement la plus grande joie que la vie puisse nous offrir. L'argent. Non, l'amour. Je n'ai jamais été amoureux. J'imagine que ça doit être agréable. Il n'est pas trop tard, monsieur. Vous pouvez encore... Bien essayé, tronche de cake. Eh, les petits excités de service, y a des volontaires pour trancher le vioc? Tous les trois, vous êtes foncièrement cruels. On veut redonner de l'espoir à quelqu'un qui en a besoin. Oh, et du coup, vous croyez que vous valez mieux que nous, simplement parce que nous, on veut qu'un vieux capitaliste tyrannique, vénal et autocentré aille bouffer les pissenlits par la racine. Tu niques un peu l'ambiance, Moxie. Regardez, émerveillez-vous grâce à l'art et la musique. C'est quelque chose qui nous apporte du réconfort, du divertissement et une raison de vivre. Question. Comment on peut le dégoûter de ça? C'est impossible. L'opéra est une forme d'art des plus parfaites. C'est indéniable. Sauf si on arrive à foutre la merde. Elle n'est pas très talentueuse. Oh bah là, au moins, c'est plus si parfait. Cette fois, c'est trop. J'en ai ras l'auréole. On ne vous laissera plus vous moquer de nous, bande de monstres. Oh, on veut seulement faire notre travail. Ouais, ben on bosse, nous aussi. Ça suffit. On va sauver la vie merdique de ce vieux croûton et on ne va pas lui laisser le choix. Ouais, bah quelqu'un veut la peau de ce sac à merde, ok? On a été payé d'avance et j'ai déjà tout claqué pour acheter ça. Alors il va canner le vioc. Vous n'êtes qu'une bande de scélérats détestables et répugnants. Les créatures de votre espèce ne sont que des sophies
meurtre. Vous vous faites exploiter par des personnes mortes et vous pensez avoir le droit de vie ou de mort sur un être humain. Moi aussi, je te signale. Alors tu vas fermer ton claque-merde parce que c'est pas une barbe à papa avec les tétons qui pointent qui va nous faire des leçons de morale. Ignoble démon! Si la vie est si précieuse, c'est parce que nous n'en avons qu'une seule. Nous devons donc la chérir. Si des créatures venues de l'au-delà en arrivent à de tels extrêmes pour ma vie, c'est qu'elle vaut forcément la peine d'être vécue. Me suicider n'est pas la solution. Et puis, je suis toujours riche. Je peux acheter tout ce que je désire. Je n'ai plus aucune envie de mourir. Bonhomme en couche-culotte, qu'est-ce que je vois là? C'est vous qui avez fait le sale boulot à notre place. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Arrête de paniquer comme une lavette, Colline, et ne prononce jamais le nom du Seigneur en vain, c'est clair? Alors là, vous nous le paierez cher! Qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, désolé Clétus, mais j'ai bien peur que vos agissements n'aient entraîné la mort d'un humain. Vous allez donc pas pouvoir revenir au paradis, désolé, mais non. Ouais... Désolé. Ouais... Non. Est-ce qu'on peut vous faire revenir sur votre décision? Ouais. Non. Non, 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 non. N-O... On l'a pas fait exprès! Jamais on aurait pu! C'est leur faute à eux! Enfin bref, désolé les gars, mais c'est les règles, ouais. Salut! Attendez! Et non, le schnock voulait plus canner, c'est pas nous qui l'avons refroidi, donc on s'est planté. Et grâce à ces connards de chérubins, il est sûrement déjà au paradis alors qu'il est. Donc, c'est la loose. Tout ce que notre client voulait, c'était une vengeance éternelle sur son ancien associé. Et maintenant, ils seront séparés à tout jamais. Quant à nous, on va devoir assumer qu'on a fait de la merde. Monsieur, vous allez l'annoncer quand au client? Je lui ai déjà envoyé un message. Ça va le faire, avec 2-3 émojis, ça va passer crème. Blitz! Loufa, on peut tout expliquer, tu sais, en fait, on... Lyle Lipton? J'ai loupé un épisode, là. On croyait que vous étiez au paradis. Au paradis? On ne gagne pas des millions dans le domaine de l'innovation technologique et robotique sans jamais mener d'expérience sur les pauvres. Oh, toi alors, tu es toujours le même infâme salopard sans cœur. Merci à vous de m'avoir permis de retrouver mon meilleur ami. La seule question qui se pose maintenant, c'est de savoir comment deux vieux inventeurs spécialisés dans la robotique vont bien pouvoir occuper leur temps en enfer. Et j'ai entendu quelqu'un prononcer le mot inventeur. Je m'appelle Wally Watford et je recherche actuellement des gens qui fourmillent de nouvelles idées afin de les exploiter. Pardon, je veux dire employés. Putain, mais vous allez arrêter de défoncer tous mes murs à la fin. Moxie va devoir se coltiner tous les travaux à cause de vous. Ah, c'est bon, arrête la lèche, Moxie, sinon tu vas finir par m'inonder complètement l'arrêt. Non, mais quelle merde. D'abord, on doit gérer les larbins du paradis et maintenant ça. L'avantage, c'est qu'après ça, tu pourras dire que ton entreprise casse toujours un peu plus la baraque, Bitso. Casse-toi. C'est très drôle. Je déconne pas, tu fous le con, je te fais bouffer tes couilles.